Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va broder ensemble sur une toile. Je ne sais pas s'il m'aura été possible de vous présenter ce projet en miniature vidéo, parce que c'est une ancienne toile, et je ne sais pas si cette illustration est toujours d'actualité, s'il est facile à la retrouver. Donc voilà, c'est un projet très très ancien, et je dirais même mon premier, tout premier que j'ai brodé, qui ne vient pas de partenariat, mais qui vient de Cécilia. Cécilia, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Oh, c'est quoi ces fils à l'arrière, Isa? Qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez comme quoi on change. Et regardez, je ne surjetais pas. Enfin, je surfilais pas le bord de ma toile. Et ça, c'est pas possible pour moi. J'adore le mélange des couleurs, c'est très joli. Donc c'est une toile que Cécilia m'a offert. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Ah, si. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Bah non. Alors j'ai un fil pour surfiler. Ah, je sais pourquoi. C'est une toile que je me suis servie pour faire des démos. Ouais, et par contre, il n'y a rien au niveau surfilage. Bon, bah écoutez, on fera ça puisque j'ai un bout de fil, mais de toute façon, oui, à un moment donné, ça sera fait. Ouais, parce que j'ai un petit nœud ici. Donc ça, c'était pour le surfilage. Oh bah tiens, est-ce que je profite pas justement de ce petit fil comme un petit message vous disant tiens Isa, j'ai un petit fil pour toi à faire en surgé, est-ce que tu montrerais pas? Ce serait la bonne occasion, je pense, en même temps, dans cette petite vidéo. Donc on va faire ça. Donc je vais vous montrer quand même l'illustration. J'ai brodé ici, mais j'ai pas fait grand chose. Elle est hyper méga quand même. Enfin, à mon sens, à ce temps-là, c'était confetti. Et maintenant, quand je la regarde, je la trouve pas spécialement confetti. Ce sont des points qui suivent. Bah oui, ce sont des points qui suivent, enfin, Isa. Et en fait, bon, on n'est pas le recul qu'on a maintenant, forcément. Ce qui aurait pu paraître avant des confettis, s'il y a un suivi de points, n'est pas confetti à ce jour pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que j'ai l'impression que j'ai quand même eu beaucoup de changements. Bah oui, on le voit, j'ai énormément de changements de couleur ici. Donc ça a été la toile aussi des explications en tout genre sur le point de croix. Je l'ai ressorti à chaque fois. Mais le patron n'est pas évident. Alors je vous le sors. Je redécouvre en même temps, c'est trop drôle. Voilà, ça c'est le patron. Tout petit rikiki, il n'y a pas. Mon doigt il déborde alors que j'ai des doigts très très fins. Donc elle est très jolie, hein. Elle est vraiment belle. L'illustration est ici. Voilà, petite choupinette gorgeous. Et elle a 25 couleurs, 40 par 50. Alors je sais qu'elle l'avait eu en partenariat. Je pense que c'était Let Me DIY, un truc comme ça. Non comme ça, mais je ne le vois plus du tout en fait, ce nom de société. Alors, il y a des sociétés qui subissent des transformations des achats d'entreprises, hein, qui changent de nom, enfin voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi. Alors, je regarde dans mon sachet tout ce que j'ai proposé à part les fils. J'ai un petit sachet d'organza dedans, je ne sais pas pourquoi. Hop. Alors, j'ai une couleur ici. Et ceci. Alors, toutes les couleurs ici. Alors, je suis en 1-1, donc ça peut paraître un petit peu brouillon. En même temps, c'était tout enroulé. Mais voilà. Donc, on est vraiment dans des teintes violettes, parme. Alors, je vais essayer de bien vous la déballer pour bien vous montrer. Les Gorgeous, moi, je trouve que ce sont des indémodables. Oh, ouais, les couleurs, elles sont belles. Ça vaut le coup d'œil, les amis. Sachant qu'en haut, je mettais mes surplus de fil. Comme c'est tout enroulé, le fil coton a tendance à vite faire des nœuds. Ah là 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 là. Hop. Oh, vous voyez les choses à fente comme ça là, les organisateurs à fente, j'ai déjà mon fil qui se faisait la malle. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tout bien remettre au fond pour pas que j'ai d'incidence avec des fils, parce que des fois on a des fils similaires et là, après pour les retrouver, bonjour quoi.
là. Ah, mon ventre, ça recommence, comme la vidéo d'hier. Non, c'est pas... C'est comme de la digestion, là. C'est pas des bruitages, il faut que tu manges. Bon, j'ai déjeuné, mais pas beaucoup. L'appétit en ce moment, c'est pas la grande joie, mais bon. C'est un mal pour un bien. Je mange, hein, je me nourris, c'est pas le problème. Hop. Voilà. Je tire un peu. Ouais, parce que là aussi, j'ai pas envie que mes fils... Alors, pourquoi j'ai autant ici que là? C'est la même couleur. Bon, c'était ma toute première, on se cherche, on essaye de voir comment on peut faire les choses, comment ça fonctionne. Donc vous voyez, hein, si ça peut rassurer des nouvelles. Au niveau organisation, Isa, c'était pas ça. Hein. Donc voilà. Il est, je sais pas quelle heure, mais on doit... D'accord, vous voyez, hein, je rangeais pas trop bien correctement. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Oui, donc en ce moment, oui, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille à la maison. Alors, toujours avec ma petite Élise. Alors Manon, c'est pas encore ça. C'est compliqué. Donc j'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre avec les antibiotiques. Parce que son angine, voilà, c'est qu'une angine, on va dire, mais une angine mal soignée, c'est un peu comme une grippe aussi. Hein. Alors, on fait le surfilage. J'ai une vidéo consacrée à ça. Si vous voulez voir des choses plus en détail, je vous invite à aller voir. Ça peut toujours être bien utile quand on a envie de faire ce petit point tranquille à la main. Voilà, je viens passer mon aiguille comme ça. Ça va faire ensuite des petits ponts. Sauf que mon nœud n'était pas assez grand, donc on recommence, c'est pas grave. Donc je double un fil d'une bobine pour coudre. Hein. Donc voilà, donc le coin j'aime bien qu'il soit fait en 3 points, c'est-à-dire un point qui va se mettre comme ceci au milieu, un point qui va commencer à partir pour faire cette lignée-ci et un point qui va partir pour cette lignée-là. Mais comme je démarre, je vais faire que 2 points et les trous sont tellement grands que mon nœud en fait il n'est pas assez grand, donc j'y vais. Je fais plus de nœuds que possible et je tire. Hop, voilà. Bon, mon fil n'est pas très grand, je fais des fils beaucoup plus grands que ça. Le 3/4 du temps, maintenant, on a la chance d'avoir des toiles quand même surjetées. Après, ça dépend avec quel fournisseur ça nous arrive. Donc, vous voyez, je pique dans un point parce que ma toile, elle est en train de s'effilocher de partout. Hein. Et le but est d'avoir une jolie toile qui ne s'effiloche pas dans le temps. Voilà, alors je passe en dessous parce que je vais repartir sur la droite et commencer à former les petits ponts. Hop, donc je repasse en dessous. Voilà. Et seulement là, je vais passer dans cet anneau. Excusez-moi, je suis hors champ. Je vais passer dans cette boucle anneau, peu importe comment vous l'appelez, pour former mes petits ponts. Et c'est ce petit point qui va être là tout le long, qui va empêcher à votre toile de s'effilocher. Alors vous pouvez passer un point ou 2 ou 3 si vous n'êtes pas amoureuse entre guillemets de faire ce travail-ci, mais moi j'aime bien que ça soit net et précis. Donc je fais à chaque point de la toile Aïda. Regardez déjà comment je dispose. Mon aiguille passe au-dessus de mon fil. Mais j'ai vraiment consacré une vidéo rien qu'à ça, où j'explique vraiment tout dans les détails. Hop, vous voyez, mon fil est en dessous, mon aiguille passe au-dessus, ce qui fait que ça va faire, vous voyez, ça fait comme un petit nœud, mais ça fait un petit pont. Et ainsi, mon point se forme. Bon, après, vous avez les rouleaux de masquage que vous pouvez trouver dans les boutiques, que vous pouvez retrouver chez votre magasin préféré de bricolage, mais aussi votre magasin préféré des loisirs créatifs que je nomme Action. Voilà. Alors, je peux paraître à des moments un peu speed. En ce moment, donc, côté Élise, c'est très compliqué. On est sur le qui-vive à tout moment. Hier soir, elle est descendue pour commencer à faire le repas. Donc, elle aime bien préparer... on avait décidé de manger des nouilles. Élise, elle a sa manière de faire.
Donc elle descend, je vois sa tête, elle est rouge, ça va pas. Je lui demande comment ça va, ça n'a pas l'air d'être la forme. Elle me dit non, j'ai très mal et ça fait déjà un moment. Et donc elle s'en va en cuisine et j'entends des moments aïe 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 aïe. Bah oui, les crises ça fait mal. Et donc ben voilà, je suis allée lui donner un coup de main. J'ai débarrassé ma cuisine aussi entre deux. Et pas trop de patience et c'est pardon, c'est normal. Nous sommes passés à table. Je voyais à sa tête que ça n'allait toujours pas mieux. Et mon mari lui dit, prends un Doliprane. Ton médecin t'a dit de prendre des Doliprane. Mais il dit, mais papa, avec ça, ça passera pas. Il dit, mais prends quand même, t'as rien à perdre de toute façon. Elle a pris un Doliprane, elle a mangé. J'ai bien vu que elle parlait pas, rien, pas de sourire, rien. Bon, voilà, ça va pas, ça va pas. Hein. Et après manger, elle est restée ici. Et puis entre deux, elle partait niveau toilette, hein, elle se sentait pas bien. Et puis à un moment, elle est partie tellement longtemps que mon mari il a crié « Ça va, Élise ?» Et puis elle a dit oui, et elle est sortie tout de suite. Et il dit « Bah alors, qu'est-ce que t'as ?» Elle dit « Ben j'essaye de trouver des alternatives pour enlever la douleur. » Et dans ma tête, moi je lui dis pas, mais je me dis, si c'est vraiment ça, des vraies crises, t'auras beau faire ce que tu veux, ça changera rien en fait. Donc elle revient à table, on avait mangé, j'ai tout débarrassé, la tête posée sur la table, sachant que mon mari, 1h30 après, partait travailler de nuit. Hein. Donc elle a ce stress-là, moi, bien évidemment. Je vois ma fille que ça va pas, qui souffre. C'est pas... Voilà, il y a toujours pire, hein, je suis d'accord. Hein. Et là, c'est dur, hein, c'est dur. J'essaye des fois de dire des petites choses pour lui faire sourire, mais bon. Puis moindre bruit, moindre truc, même mon mari, il tournait la tête, il regardait ce qu'elle faisait, puis après, elle repart, même petit endroit, elle ressort, puis là, je la vois avec une bouteille d'eau dans les mains, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, maman, elle dit, je vais essayer d'aller au lit, dormir, et peut-être que la douleur va partir. Mais j'écoute, ouais. Je pensais que tu attendais de voir si papa... avant que papa parte, pour savoir si... Voilà, c'est ce qu'on s'était dit avant, hein, au cas où s'il faut la conduire à l'hôpital. Et ben non. Non, 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 non. Elle est montée. Donc, elle a dit à son père, papa, tu essaies d'avoir ton téléphone à côté de toi, hein, papa. Elle a besoin de se rassurer. Hein. Et puis, ben, moi aussi, j'étais sur le qui-vive aussi, hein, très fatiguée, parce que l'après-midi, j'ai pas su dormir, alors que la nuit d'avant, j'avais pas dormi. Ouais, j'avais mal aux gencives. Et puis, ben, cette nuit, rebelote, j'ai pas dormi. J'ai été, oh là là, vous voyez rien de ce que je fais. Vous voyez, ça avance, hein, même si c'est point par point, ça avance. Et donc, ben, le moindre gling sur mon téléphone, ben, j'allais voir si c'était Élise, ça me stressait, quoi. Donc, du coup, j'ai tout coupé, enfin, dans ma tête, j'ai dit stop. Allez, tu t'allonges, t'essayes de te poser, te calmer. Et si tu arrives à t'endormir devant la télé, ça sera toujours ça de prix. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, dernier message d'Élise vers 21h et des brouettes, c'est que la douleur était toujours là, moins forte, mais ça venait, ça partait, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Donc, ce matin, quand je me suis levée, mon mari était déjà en bas. Enfin, il n'était pas encore monté. Et du coup, ben voilà, toujours en mode stress, quoi. Bon, je m'arrête là, mais en fait, après, je fais un nœud avec un autre fil qui sera plié en deux et je continue. Voilà. Au moins, vous avez vu un petit peu en quoi consiste ma façon de surfiler mes toiles. Donc, du surfilage, c'est à la main ou alors c'est avec une machine à coudre. Le surjet, c'est une machine qui est faite pour ça, qui s'appelle une surjeteuse. Voilà, voilà. Donc, du coup, je lui ai demandé s'il avait des autres nouvelles plus récentes que moi, je n'ai eu. Parce que je lui ai dit, il m'a dit, bah moi aussi. Sauf que je lui ai dit, écoute, demain tu appelles ton médecin. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 11, je pense. Elle doit appeler son médecin, ou vendredi 12. Je suis perdue, mais complètement. Et bah pour savoir ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je vous avoue que nous, on est perdus. Élise aussi. Entre ces problèmes qu'elle a au niveau du ventre, avec toutes ces petites maladies, côlon... etc., etc.
à un moment, des fois, elle mélange les douleurs et elle ne sait plus trop. Et puis, elle a tellement de résistance aussi à ça, puisque c'est son quotidien, que son seuil de supporter la douleur est quand même assez élevé. Et il ne faudrait pas non plus frôler la cata, c'est la péritonite, hein, on ne sait pas, mais je ne la vois pas pliée en deux non plus. Hein. Donc ça, c'est ce qui me met la puce à l'oreille. Il n'y a toujours pas de température. Mais je vous dis que voilà, ce sont des jours très, très stressants. Et donc, ce matin, il faut appeler le médecin. Pour l'instant, j'ai pas encore de ses nouvelles. Elle est au lit. Je suis allée sur la pointe des pieds chercher cette toile puisqu'elle n'est pas en bas. Donc voilà, je suis perdue. Hein. Je cherche beaucoup. C'est le stress qui m'envahit en fait. Hein. Vous voyez, je cherche la légende alors qu'elle est là. Je vais faire avec vous quoi comme point? J'ai envie de faire peut-être le bleu du 23. 23, comme le 23 octobre. C'est pas Élise, mais c'est sa sœur Manon. Et après, il faut que j'appelle Manon. Donc, ouais, et elle a demandé aussi, quand elle a eu ça, elle a demandé à son médecin si elle pouvait quand même partir, parce qu'on s'en va 3 jours aux eaux d'Amnéville. Elle a dit oui, oui. Logiquement, s'il devait avoir, ce serait avant. Ah bah ça tombe bien, c'est lui. Donc à voir. Et mon petit loulou, il a sorti des boutons aussi. Je vais aller aussi aux nouvelles pour savoir un petit peu ce qu'il en est de ces petits boutons, du coup aussi. Varicelle, pas varicelle. En ce moment, il y a beaucoup de petits hein, qui ont la varicelle, il n'y a que ça. Un couple d'amis aussi à eux. Leur toute petite, qui est beaucoup plus jeune encore que mon petit-fils, aussi, varicelle. Et elle a été en contact avec mon petit-fils, et c'est tout. Ouais, donc c'est bizarre. Quand même étrange. Que lui déclare pas et qu'elle a déjà déclaré. C'est étrange, hein, c'est bizarre. À moins qu'il serait porteur et que lui déclare pas. Enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu ça au niveau de la varicelle, mais bon, on en apprend tous les jours. Hein. Donc, cette petite toile me rapporte la bonne humeur parce que elle vient d'une région que je traverse pour aller en vacances. Donc voilà. Ouais. C'est chouette. Voilà. Ça fait des bons souvenirs. Je tire bien sur mon fil. J'ai besoin, hein. Excusez-moi, besoin de... Non, Doudou, tu laisses mon fil. Il essaie d'attraper, regardez, mon fil qui est là. Bah oui, Doudou, non. Sois gentil. T'es gentil, t'es mignon. Je sais que t'as envie de jouer. Hein. C'est pas mal, mais bon, c'est normal, hein, c'est un chat. Hein. Alors, attendez, je vais lui donner quelque chose. Il va peut-être vouloir ça. Tu veux ça, Loulou? Tiens. Il s'en fiche royal. Ouais, il y a l'esprit joueur. Alors, je suis hors champ, forcément. Je vais le mettre au sol parce que je sens que je vais pas pouvoir... broder en toute liberté et satiété, et ça c'est un peu... Ah bah écoutez, ah bah non, il s'installe mais dans l'autre sens, monsieur fait la toilette, ça va être gênant, on va bouger la petite chose, je vais aller lui donner un petit gâteau pour ses petites quenottes, et puis ça le fera bouger, je vous reviens de suite. Voilà, j'espère qu'il va pas revenir ou je trouve un truc à mettre pour pas qu'il vienne. Allez, la petite barquette de monsieur avec ses médicaments. Voilà, maintenant il y a tiré, regardez dehors, il y a peut-être vu un chat passer. Ouais, il est en pleine... Alors j'essaye vraiment, parce que je me rends compte que certaines vidéos, il n'y a rien à faire, il y a toujours des petits côtés troubles. Et ben, c'est contre ma volonté forcément. Hein. Mais je ne sais pas comment enlever cela. Et c'est bien embêtant. Attendez, j'avance. J'essaie de plier du mieux que je peux. Hein, parce que nous sommes déjà en résolution 1.1. Et ça remonte tout seul en fait, c'est ça le truc. Hop. C'est pas plus mal pour moi, ça l'avance vers moi. Bien que le soleil ait envie de sortir, je trouve quand même qu'il fait encore... c'est pas si lumineux que ça en fait. Ou c'est moi qui suis fatiguée. Oui, donc vous dire que la nuit a été... ça fait déjà 2 nuits. Hein. 2 nuits où je ferme pas les 2 yeux quoi. Bah déjà quand mon mari est de nuit, je suis pas 100% en mode sommeil.
Mais alors là, avec tout ce qui se passe, j'écoute le moindre bruit, suspect ou pas suspect. Enfin, je suis à l'écoute. Et je suis vidée. Alors, bien qu'elle soit souple, difficile à faire mon point d'arrêt au centre de ma petite croix. Alors hier, j'ai fait une vidéo où j'expliquais des petits points pour une de mes abonnées, ou si ça peut servir à d'autres. Eh ben c'est parfait. Je referai quelque chose de plus concis quand je serai un peu plus libérée de tout ça, plus relax. Parce que la concentration, j'ai du mal, encore plus, du coup. Et quand je serai plus en adéquation avec ma tête et mon corps et tout, je referai une petite vidéo explicative. Voilà, ça sera mieux. Donc j'aspire vraiment au beau jour et la chaleur, quoi. Les beaux jours, ça voilà, ça suscite le beau temps, la chaleur et de pouvoir être dehors non-stop. Donc quand c'est comme ça, le téléphone il reste dans la maison parce que de toute façon je ne capte pas dehors ou très peu. Et puis il prend un coup de chaud, j'ai pas envie d'abîmer mon téléphone plus qu'il n'est, c'est pas le moment de changer de téléphone, donc voilà. Et puis ça me permet aussi de me recanaliser avec la nature. Voilà, me ressourcer, j'ai besoin de ça. J'ai dit à mon mari, tu m'emmènes, tu me dis viens, on part une semaine, 15 jours, on loue un mobil-home ou on va en vacances. Je t'assure, les bagages ils sont faits en 5 minutes. Il a rigolé, il a dit ah ben, tu peux encore rêver ma petite chérie. Ben, j'ai dit ouais je sais bien mais bon. Je me donne un peu de baume au cœur, de toute façon avec Alice c'est impossible. Déjà, le médecin dit que dans les 5 jours, mais bon, est-ce que ça peut encore traîner? Parce que moi, je me souviens de Pénélope, elle a traîné, hein. C'était pas dans les 5 jours. Hein. Alors déjà d'appeler, de savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire là, parce que bah, même elle n'en peut plus, elle est à bout. Hein. Elle est à bout, elle est au bout du rouleau. Alors j'essaye de garder mon sang-froid, j'essaye de garder mes esprits, de pas pleurer, de pas... Parce que voilà, moi je suis très sensible et de la booster et de dire t'inquiète, après ça va être réglé, t'inquiète pas. Ce qu'elle veut, c'est y échapper et je comprends. Et moi, dans ma tête, je me dis, allez, une fois, si ça pouvait se déclencher une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus, quoi. Que toujours être à l'affût de qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire, que faire. Voilà. Alors vous, avez-vous déjà brodé des gorgeous? Brodez-vous encore des gorgeous si vous avez été fan, si vous avez un stock de gorgeous. Moi, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal parce que j'aime ça. J'en ai même en diamond painting. Et première toile que je me suis offerte, ce sont des gorgeous. Et quand je les regarde, ben, on en voit beaucoup moins dans les boutiques, voire même plus. Mais je les trouve toujours aussi jolies. C'est tellement beau une gorgeous. Alors, regardez un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de changements, mais... Alors, c'est vrai que les petits points rouges et les petits points bleus et les traits et les symboles slash et les symboles supérieurs peuvent paraître confettis, mais j'ai vu pire en fait quand je vois ça. Je me dis, elle est simple. Je vais me prendre une goutte d'eau. Oh mince! Ouais, en fait, je vous explique. Comme j'ai pas su vraiment déjeuner, j'ai gardé le couteau, la pâte à tartiner sur la table. Et mon patron, heureusement qu'il est dans une pochette protégée, il est allé sur le couteau qui a un peu de chocolat encore. Parce que moi, je le dis à mon mari, mais comme il est un peu dans le cirage, je lui dis je laisse là parce que je ne suis pas à l'abri de devoir quand même manger un peu parce que j'ai vraiment mangé très léger. Hein. Et alors, il y a des gens quand ils sont stressés, angoissés, ils mangent. Mais moi, c'est complètement l'inverse et ça a toujours été comme ça. Je ne sais plus manger. Et c'est comme ça, quand j'ai fait ma dépression, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Donc, quand Isa n'a pas toute sa tête tranquille, eh ben, elle mange pas beaucoup. Voire
Et quand j'étais vraiment malade, je mangeais pas. J'avais du mal à m'alimenter, j'arrivais pas. Je me forçais, mais c'était un écœurement total. Enfin bref. Je bois une petite goutte d'eau. On m'entend déglutiner ici. Donc voilà, je la trouve toute mignonne. Là, c'est petits bruits de gorge. Vous entendez même la trajectoire de l'eau, la petite descente, la petite fontaine. C'est marrant parce que là, du coup, je travaille un peu comme Vanessa. Ma toile, elle est toute souple et ça va tout seul. Ah là 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 là. Ouais, vous voyez, j'ai du mal à vraiment toujours travailler sur le dessus parce que je ne sais pas comment prendre mes points. J'aimerais faire ces deux-là aussi, là. Comme ça, je les imbrique également. Alors, si je regarde bien mes petites croix, ben, ça va quand même hein, pour un premier projet. On voit qu'à des endroits, j'ai cafouillé. D'ailleurs, ici, il en manque un. Mais sinon, ça va. Ah oui, j'avais montré en vidéo. J'avais fait des croix dans le mauvais sens. Et j'avais enlevé en vidéo, j'avais montré, etc., etc. Ça date. Hein, ça date d'au moins 2 ans. Mais j'avais montré, justement, on voyait le relief que ça crée un point qui n'est pas aligné de la même manière. Voilà, c'était pas très joli à voir. Hop, voilà, faut que je passe mon fil comme ça, sinon ça va faire une boucle. Hop, ouais, je peux pas toujours travailler dessus. Je sais pas comment elle fait Vanessa, mais j'ai pas encore the technique. Hein. Je sais pas si je l'aurai parce que en général je travaille pas juste en travaillant dessus. Là, ça va le faire, je pense. Mais après, il y a une façon aussi de piquer comme ça ou de piquer comme ça. Et il y a toujours une manière où je suis pas... Voilà. C'est pas trop mon truc. Hop, c'est bon. Voilà. On repasse ici. Alors, le tout, c'est de pas piquer déjà dans des points existants. Il y en a peut-être que voilà, ça leur fait rien. Mais moi j'aime pas piquer dans des fils qui sont déjà posés en petite croix. Après, je vais prendre une douche aussi. Ça va me relaxer. C'est vrai que la douche, ça fait du bien. Le bain aussi. J'ai jamais pris autant de bains depuis que je suis ici. Même quand j'ai eu des migraines là dernièrement, j'allais dans le bain. Et ça passe ou ça casse. Ça aide ou ça aide pas en fait. Ou ça avait l'impression d'aider et puis après, ben, terminus, tout le monde descend. Ça recommence. Ou ouais, en sortant de l'eau aussi, ça m'est déjà arrivé. Bon. Là, je sens que mon fil va venir se coincer dedans, donc je cherche pas plus loin. Alors, attendez, je réfléchis par où je vais descendre. Parce que, voilà, je fais les carrés bleus. Alors, j'ai la possibilité soit de partir sur la droite, ou soit de venir faire ceci. Et... Ah, Élise, attendez. Alors, je demande... Il faut que je lui dise aussi que je filme. Alors, petit espace. Je trouve même pas les points d'interrogation. J'attache tout, moi, comme ça, je comprends. Envoyer. Bon, si je dois vraiment parler, je ferai une coupure. Ouais. Elle a un peu mal. C'est de plus en plus présent. Peut-être pas fort, mais c'est toujours... c'est de plus en plus en continu, on va dire. Ah, c'est casse-pied, ce truc-là, vraiment. Et comme mon papa, lui, il a fait une péritonite, moi, j'étais pas encore née. Voilà, donc voilà, ça me fait peur. Hein, quand mon papa nous a expliqué, lui, c'était à 2 doigts. Hein. Puis bon, la médecine de ce temps-là n'est pas non plus ce qu'est la médecine de nos jours, forcément. Mais j'ai connu d'autres cas plus récents.
Donc voilà. C'est pas un truc quand même... Ça, c'est une opération anodine, on va dire, une des plus banales. Mais et voilà. Il y a plein de choses à prendre en considération. Surtout qu'Élise fait aussi pas mal d'allergies aux médicaments, à ci, à ça. Enfin, elle a souvent les contre-indications, donc c'est ce qui fait toujours peur. De toute façon, c'est ce que son médecin lui a dit. C'est la seule patiente qu'elle a qui lui fait toujours les choses à l'envers. Élise est assez complexe. Son corps est complexe, en fait. Et c'est ce qui rend, du coup, la chose encore plus difficile à gérer. 20 ans et un dossier de fou, quoi. Bon, j'essaie chaque fois de rebondir sur du positif. Bon, je garde le moral, hein, mais c'est pas toujours simple. Hein. Monsieur est au lit, Élise est au dodo, ma fille aînée, ça va pas non plus. Elle est pas là, enfin, après je vais pas lui casser la tête avec ça. Moi, je veux que mes deux fils aillent mieux, et puis voilà. Donc, je pense bien évidemment à tous ceux et celles qui, voilà, c'est pas facile non plus tous les jours. Je vous embrasse bien fort. Et puis, j'embrasse aussi ceux que ça va bien, forcément. Hein. Hop. Bon, il y a du boulot hein, sur ma petite gorgeous. Et en fait, je m'étais dit, tiens, tu vas choisir une toile aujourd'hui pour faire une vidéo. Et puis en fait, c'est la première qui m'est venue en main. Et je l'ai regardée, j'ai dit, oh, bah ouais. Je me suis dit, si tu es venu dans mes mains, c'est que tu voulais te montrer. Et c'est pas un hasard, quoi. Donc voilà, je l'ai prise. Je me suis dit, allez, ouais, une gorgeous, c'est mignon. Il y a longtemps que je l'ai, on en voit de moins en moins. Donc j'ai dit, allez, allons-y. Mon fil, il veut pas passer là. Et le soleil, il veut pas sortir non plus. Ah, si. Mais je vous assure, des fois, il fait tout d'un coup gris ici. Je pense qu'il y a déjà des nuages. En ce moment, de toute façon, ça fait ça. Le soleil a envie de percer, mais aussitôt, le ciel prend le dessus. Et ce qui fait votre joli soleil n'était qu'une illusion. Ça ne dure pas. Pardonnez-moi. Donc voilà, je vous rappelle, c'est une toile en CT. Hein. N'ayez pas peur de venir tenir comme ça, hein, ça ne va pas abîmer votre toile. Hein. De toute façon, après, une fois qu'elle est terminée, elle passe dans un bain d'eau. Logiquement, on dit tiède, moi je mets un peu plus que tiède. Je tempère pas l'eau, hein. Je fais au pif. Et puis voilà, après, une fois fini, vous pouvez la repasser. Alors moi, je repasse sur l'envers, pâte mouillée. Voilà, toujours sur l'envers. Ah oui, j'ai des fils qui se baladent ici, au fait. Vous pourrez peut-être savoir... Ah oui, bah, j'avais oublié. Que je me les prenne pas avec. Alors, pour savoir ce que c'était comme fil, du coup, bah, soit je regarde mon organisateur. Si j'ai des couleurs rapprochantes de ce fil, plusieurs qui pourraient me semer le doute, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais venir défaire le point en question. Et là, j'aurai logiquement, si c'est pas abîmé en dessous, la couleur du symbole, le symbole en fait. Hein. C'est dehors ça. Je suis en train de réfléchir à mon repas. Peut-être. Alors, nous, en ce moment, c'est du tout simple. Hein. J'ai envie de pommes de terre, petits pois carottes et œufs sur le plat. Quand j'étais petite, ma mère faisait souvent ça. Et ma mère continue à faire ça. Et je continue à faire ça. Mais attendez, c'est pas tout. On écrase tout ensemble. On est fort comme ça dans le Nord. Hein, à écraser, de faire des potées, des purées, des machins. Et je vous assure que c'est trop bon. Avec un peu alors les petits pois carottes en conserve. Avec un peu de jus de la conserve là. Je vais vous donner envie de tester des choses peut-être. Moi j'aime bien. Ces petits repas sans prise de tête. Quand des fois je suis un peu patraque, ben, c'est le truc tout simple en fait. Qui passe, ça passe. Je digère quand même. Dans ce cas-là, je prends qu'un œuf, j'en prends pas deux. Et comme je fais attention en ce moment, ben, ça sera un seul œuf sur le plat pour moi. Un peu de pommes de terre. Par contre, si j'ai envie de mettre plusieurs, une quantité plus importante de petits pois carottes, je le fais. Hein.
Et à 4 heures, en ce moment, bah, par exemple, hier, c'était banane et clémentine. Voilà, j'optimise sur les fruits. J'ai dit à Elise, il va falloir optimiser sur les fruits de saison aussi. Les vitamines un petit peu de partout parce que en ce moment, ça ne s'arrête plus. On est toujours malade, malade, malade. Et quand je vois Manon, c'est pas, voilà, c'est pas mieux. Donc j'ai dit, après, il y aura tout ce qui est melon, pastèque et tout. Ça fait du bien. Après, on n'aime pas. Ma mère fait de l'allergie depuis quelques années au melon. Et elle me dit qu'elle a remangé une tranche, je sais pas trop où, de quoi, comment, parce qu'elle n'en a pas acheté. Elle dit, j'ai eu mal dans ma bouche et tout. Et elle dit, ah, j'ai réalisé, c'est parce que j'ai mangé du melon. Mais je dis, maman, ton médecin, il t'avait bien dit, alors même si c'est son ancien médecin, elle fait de l'allergie au melon. Une fois, elle était arrangée comme ça, presque un mois. Avoir mal dans la bouche, avoir gonflé et tout. Ouais, on peut avoir des drôles de trucs avec des allergies, on penserait pas. Enfin, moi, c'est la première fois que j'entendais allergie au melon. Et elle n'est pas pastèque. Donc, elle est dégoûtée. Ma mère ne voit pas l'intérêt de manger une pastèque. Pour elle, ça n'a pas de goût. Même mon père. Alors là, mon père, ne parlons pas de pastèque. C'est le fruit sans intérêt. C'est de l'eau. Moi, je trouve que ça a du goût, mais bon. Il y en a un, il s'ennuie, il tourne en rond. Va voir Élise, va lui faire des câlins. Mais va pas sur son ventre. De toute façon, elle va t'expulser si c'est ça. J'ai mon ventre qui commence à me dire on mange quand? Oh, il y a quelqu'un là-dedans. Tu me nourris pas assez. Ouais, j'ai laissé le pain. À voir, j'en sais rien. En plus, il est bon, hein. Et mon mari l'a sorti du congélateur, du pain coupé. D'une nouvelle boulangerie qui est ouverte par chez nous. J'ai encore soif. En ce moment, je bois beaucoup par contre. Mais c'est bien. Il faut. Quand je vois que ma mère, justement, elle a des problèmes à cause de ça maintenant, je lui ai toujours dit, maman, tu bois jamais assez. Moi, l'été, j'ai une petite bouteille d'eau dans mon sac à main. Toute petite, genre une bouteille épars. Parce que c'est solide déjà, c'est dur par rapport à certaines autres marques. Et j'ai toujours de l'eau avec moi. Alors avec Élise, alors n'en parlons pas, elle c'est la grande bouteille d'1,5 litre qu'elle se balade avec. Oula, ça descend. Alors est-ce que ça descend ici pour venir me parler? Si c'est ça, je couperai. Je sais pas si vous entendez craquer. Non, ça vient pas, je pense pas. Alors, là, j'ai soit ce point-là tout seul, ou soit là. Mais je vais quand même faire mon point d'arrêt. Ça m'embête de faire une grande distance, c'est pas dans mes habitudes. Dur, hein. Elle est souple, mais alors, ça ne veut pas. Oh, je tournicote en fait, hein, je fais ça pour essayer de... Bon, des fois, ça fait un petit peu mal aux petites mains. Je vais finir ce fil-là et après, on va en avoir le cœur net avec lui ici, là. Oh, bah, de toute façon, je l'ai pris dans je sais pas quoi. Bah ouais, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. il est, voilà. Moi, on regardera avec l'organisateur, ça devrait le faire, et lui aussi. Que j'ai là et que je sais pas d'où il vient. Oh, je vais mettre là parce que Bounty, ça y est, il les a déjà. C'est marrant, mon fil a formé un petit cœur. J'ai peu de quinte de tout, mais ça m'arrive encore. Pardon, c'est le fait de parler, ça gratte. S'il fait beau, je m'installe dehors. D'ailleurs, j'ai 2 livres à lire qu'Élise m'a retrouvé. Alors, j'ai un point tout seul, on va le faire tout de suite parce que j'ai pas envie de l'oublier. Elle m'a dit, il faut que tu le lises, il est trop bien. Elle m'a redit le titre hier, mais je sais plus. Elle a acheté des livres à Nose aussi. Ça, c'est le bon plan, Nose aussi, pour les livres. Ils en ont pas mal. Alors, vous voyez, j'ai du mal à trouver la trame. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'enquiquiner. Je vais passer sous les fils existants en dessous. Alors, je passe sous des ponts de toile Aïda. Je
suis même pas sûre que c'est Lys qui est partie aux toilettes. Parce que d'habitude, quand c'est comme ça, elle profite de m'envoyer des messages. Mais ma petite louloute me dit rien. Là, il faut que je regarde bien cette toile. Parce qu'à ce temps-là, je travaillais pas encore comme je fais maintenant. Justement, j'en parlais hier. Des points confettis. Attendez, j'ai un fil ici. Alors, j'en ai un tout seul, isolé, que j'ai remarqué tout à l'heure. Je vais devoir vraiment me projeter bien sur cette toile. J'en ai un ici tout seul. J'en ai un ici tout seul. Chose qui ne m'arrive plus, en fait. J'en ai un ici tout seul. Donc, ouais, je vais bien ici, un tout seul. Donc, franchement, il faut... Ouais. Là, ici, j'en ai 3 isolés. 1, 2... 3. Ouais, il faut vraiment se focus hein, à bien regarder ce qui est tout seul. Je vais voir après s'il faut éteindre la chaudière. 20,1. On se donne, nous, la limite 20. Mais bon, si je vois qu'il fait bon, je vais aérer. Donc, je vais voir un peu la baie vitrée. J'ai une moustiquaire hein, par rapport à Bounty, on ne sait jamais. C'est pas un genre de chat qui aime être dehors. Mais de temps en temps, il me réclame. Quand il me voit dehors, il miaule pour venir m'accompagner. Mais c'est pas trop son truc, les extérieurs. Le moindre bruit, ça le fait peur. Et puis, il court dans tous les sens. Donc, on force pas. Lui, c'est un chat d'intérieur. Alors, quelle couleur? Eh ben, entre les deux, mon cœur balance, parce que ça peut être aussi bien lui, visuellement comme ça, hein, et ça pourrait être aussi bien lui. Et bien. Alors, je dirais plus le deuxième, et je suis pas sûre. Alors, mon erreur, c'est que, voilà, malgré le fait que j'ai essayé de faire attention, j'ai mon fil qui s'est quand même pris. Alors, si c'est qu'un brin, ça va, mais non, c'est loin d'être un brin. Donc, je vais essayer quand même, vous voyez. Je vais quand même essayer de diviser mon fil, puisqu'il est en 3 brins. Si ça a été bien pris correctement, ça devrait le faire. Mais si ce n'est pas le cas, on va devoir user autrement. Alors, j'y vais tout doux. Jusque-là, tout va bien. Et j'espère que là aussi. Eh ben non. Alors, pourquoi tu veux pas? Parce que ici, ça voulait et là, ça veut pas. Alors, il se peut que ça ait été pris dans un petit fil de mon brin ici. Hein, et que ça fait le bazar. C'est possible. Ah ouais, je vois ça. Ça a été pris dans la torsion de ce petit brin ici. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, j'en ai quand même 2 qui pourraient m'aider à être enlevés. 2. Donc, on va essayer de voir ça. Je suis en train de me battre également contre mon ventre parce que je sens qu'il va criser. Ok. Alors, l'origine de ce point est ici. Vous voyez, j'ai piqué là où ça démarre. Donc, ça va me donner la puce à l'oreille ici sur le point que j'ai enlevé. Du moins, les brins qui vont bien vouloir s'enlever. Et je vais soulever ma première petite patte et regarder le symbole. Et le symbole, c'est des petits traits. Donc, maintenant, je sais la correspondance de ce fil. C'est du 14. Et le 14, c'est... Eh bien, c'est celui-là. Voilà, c'est le fil de droite et non pas pas le 12. Vous voyez, comme quoi il faut toujours bien... C'est pour ça que cette technique, elle est bien de finir ses fils. C'est ce que je disais hier dans la vidéo. Moi, je finis mes fils, au moins, je sais où je vais. Oh mince. Vous savez quoi, je regarde même pas le temps qui passe et ça fait déjà 44 minutes. Je suis surprise, je ne m'y attendais pas.
On va encore broder un petit peu. Après, j'ai de la vaisselle. Non, monsieur me l'a faite, il me l'a dit ce matin. Ma routine, non, non, il me l'a un peu faite déjà, c'est même un peu beaucoup. Ouais, voilà, il aide du mieux qu'il peut quand il voit que c'est compliqué. Pour ça, franchement, j'ai un mari en or. Alors, ce que je vais faire, du coup, ces deux-là, je ne vais pas chercher. Je vais finir mon fil, je vais passer ici sous des ponts. Hop. Vous voyez, mes deux brins qui me restaient là, je les ai passés ici, je les ai sécurisés, je coupe. Puisque j'ai pas utilisé une très bonne technique, forcément j'étais nouvelle dans le point de croix et du coup on se cherche. C'est bien parce que c'est un peu dans la continuité de ce que je pouvais expliquer hier. Mais voilà, il n'y a pas d'erreur, hein, on rattrape comme on peut, et de toute façon l'essentiel c'est de prendre du plaisir. Et surtout aussi sécuriser ses fils. Donc vous voyez, j'ai plus qu'un brin là tout seul. Hein. Donc bah, lui je vais le sécuriser dans son petit coin, puisqu'il est venu s'empêtrer sous d'autres points. Et de la manière dont il s'est empêtré, normalement il ne peut rien se passer. Parce que, à moins d'arracher le fil, voilà, il est vraiment sécurisé lui. Voilà, mais pour une netteté, une propreté, voilà, regardez, j'ai encore des... Alors ça, je sais pas c'est quoi, mais à mon avis, c'est un fil que j'ai mal coupé, donc je coupe. Si un point devait s'enlever parce que je l'ai mal sécurisé quand j'étais toute nouvelle dans la broderie, ben, je me rendrais bien compte, à un moment ou un autre. Donc je l'enlève de l'aiguille. Ça attire Bounty mes explications. Je viens le mettre avec son troisième, hein, puisque je vais continuer à travailler avec. Donc forcément, il y aura de la perte, puisque je me suis rendu compte qu'il y en a un qui a été pris sous des autres points que je n'ai pas su enlever. Bon, voilà ce que j'ai en perte. C'est pas dramatique. Je réégalise le tout. J'enfile le tout. Et puis voilà, on redémarre comme si de rien n'était. Et je sais que c'est ces petits points-là, il y en a plein. C'est rempli de petites obliques rouges. Donc je redémarre où j'ai envie. Moi j'aime bien démarrer au point le plus haut. Et voilà. Après il me restera à voir lui d'où vient-il. Voilà. Alors des gris j'en ai plein, mais un gris foncé j'en ai qu'un. C'est le 5. Donc je viens tout de suite le mettre dessus. Alors avant j'utilisais cette technique, je mettais tout au-dessus comme ça. Maintenant, avec tous les jolis organisateurs qu'on peut retrouver dans les boutiques, j'utilise des organisateurs plastiques. Alors je garde toujours mes fils d'origine sur leur organisateur d'origine jusqu'à la fin. Moi j'ai jamais des organisateurs craqués, abîmés. À la fin ils se plient un peu. Ça m'est arrivé quand même qu'il y en a eu un qui craque parce qu'ils avaient mis beaucoup de fils. Bon, j'ai mis un scotch, ça a été réparé comme ça. Mais les organisateurs plastiques, alors s'il faut commencer à prendre des organisateurs pour tout remettre ses fils, et les petits fils par exemple récents, parce que par exemple lui j'aurais peut-être plus besoin pour l'instant, et je trouve que ça fait beaucoup d'organisateurs pour ci, pour ça, vous voyez. Comme ça moi je différencie tout de suite. Organisateur carton, ce sont mes fils d'origine, et les plastiques qu'on a dans les boutiques, ce sont les fils qui sont déjà dédoublés. Parce que du coup, si on a les mêmes organisateurs pour les nouveaux et les entamés, entre deux, mon cœur balance. Moi, tout de suite, visuellement, je vois l'organisateur carton. D'abord, je prends l'organisateur plastique. C'est là où je mets mes fils en cours. C'est là où je vais aller chercher tout de suite mes fils. Si, par exemple, le numéro, je sais pas, moi, 19, j'ai besoin et je ne l'ai pas sur les fils entamés, je sais que je vais me tourner vers l'organisateur carton de base, voilà, offert avec le kit. Enfin, offert pour ma part, puisque c'est souvent des partenariats. Ici, c'est un cadeau, offert aussi. Donc voilà, voilà, un petit peu tout ci, tout ça, tout ce qui se passe en ce moment. J'entends ma fille se moucher. Telle mère, telle fille, un matin. Nous sommes des femmes à mouchoir. Hop. Bon, écoutez, je vais quand même vous laisser, puisque c'est vrai que j'ai des appels téléphoniques à passer. Le téléphone, des fois je l'aime bien, mais alors le téléphone, des fois j'en peux plus. Ça m'arrive souvent.
Trop de téléphone me fatigue. Et comme là en ce moment je ne fais que passer des appels. D'ailleurs j'ai essayé de joindre aussi la clinique parce que ma fille avait soulevé une interrogation très intéressante et on n'avait pas les réponses. C'est-à-dire que c'était hier midi. Elle dit: maman, si j'ai une crise comme ça, que ça y est, il faut me conduire à l'hôpital, à la clinique, parce qu'on voulait la mettre en privé, et même en pleine nuit, je fais comment? Parce que la clinique n'a pas un service urgence. Et là, je réfléchis, je dis ouais, je sais pas. Du coup, on se dit que si ça arrive, il faut aller à l'hôpital, donc aux urgences. Et si eux estiment qu'il faut opérer, eh bien ils vont opérer. Mais nous, on veut pas que ce soit eux. Parce que mon mari, il y en a vécu là-bas, hein, avec son appendicite aussi. J'ai vu mon mari aussi dans les états qu'il a traversés. Vous dire que ça a été très compliqué. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il aille là-bas. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas le choix. Parce que c'est le seul hôpital tout près. Après, c'est à je ne sais combien de kilomètres d'ici. Tout ça pour dire que c'est mal fichu en fait. Donc j'ai voulu appeler la clinique 2 fois. Je les ai appelés. Alors, tapez 1, tapez 2, tapez 3, tapez 4. 4, je clique. Ça sonne, 4 coups, 5 coups. Pop. D'accord. J'attends 5 minutes. Je recommence. Tapez 1, tapez 2. On se croirait à la télé. Votez pour ci, votez pour ça. Et puis finalement, tup. Bon, je dis non. Du coup, je dis à Élise, il faudra appeler ton médecin. Parce que là, mais son médecin n'est plus très disponible sur le cabinet. Donc c'est embêtant. Donc du coup, j'ai pas eu... Alors, ma fille a demandé à son conjoint, puisqu'il est en EHPAD, donc il connaît un peu le système, comment ça fonctionne. Et pour lui, si Élise, voilà, on peut pas dire de prendre un rendez-vous. Ah ma fille, elle est pliée en deux, ça y est, je pense qu'elle devrait se faire opérer, là. Il faut prendre un rendez-vous, je crois. Ouais, mais non. On peut pas avec une crise d'appendicite, en fait. Et donc, il m'a dit, ou alors, il faut aller en privé, mais c'est... Où ma fille, Manon, c'est à accoucher. Ils ont des urgences. Mais ça fait une trotte. C'est moi, c'est au-dessus de l'île. Je peux pas... Non. Puis si mon mari travaille de nuit, tant qu'il arrive, tant qu'il se change, parce qu'il peut pas partir avec des habits de travail, qu'il arrive, que le poste de garde ouvre la barrière, parce qu'il n'est pas toujours là. Il fait des rondes aussi, le monsieur. Hein. Oh là là là, je vous dis pas. Donc, du coup, ça sera sûrement l'hôpital. Tout ça pour vous dire que voilà, ce jour, on est toujours plein de questions, plein de questionnements. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Voilà, petite gorgeous. J'espère qu'elle avancera, mais elle avancera quoi qu'il en soit. Hein. Mes toiles, c'est mes petits bébés. Je les aime toutes. Il n'y en a pas une que je n'aime pas ou que je n'aime plus. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que sera la vidéo de demain, mais j'avance bien parce que je prends vraiment de l'avance au cas où. Voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, voilà, voilou. Je vous fais des bisous et bonne petite croix à tous. Bye bye.